partie 2 si vous n'avez pas écouté la partie 1. Alors, vous pouvez le faire, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Bon visionnage et bonne relaxation. Le massacre des enfants. Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de 2 ans. Cette limite d'âge correspondait aux indications que les savants lui avaient données. Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une plainte à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure, ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. Le retour d'Égypte. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Égypte, et lui dit: Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne au pays d'Israël. Car ceux qui cherchaient à faire mourir l'enfant sont morts. Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère, et retourna au pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaos avait succédé à son père Hérode comme roi de Judée. Alors il eut peur de s'y rendre. Il reçut de nouvelles indications dans un rêve, et il partit pour la province de Galilée. Il alla s'établir dans une vieille ville appelée Nazareth. Il en fut ainsi pour que se réalise cette parole des prophètes. Il sera appelé Nazaréen. La prédiction de Jean-Baptiste. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit: Un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Le vêtement de Jean était fait de poils de chameau, et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toutes les régions voisines de la rivière, le Jourdain, allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadduciens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit alors: Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu, qui est proche. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même: Abraham est notre ancêtre. Car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prêt à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Il tient en sa main la pelle à faner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Le baptême de Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait: C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit: Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voici comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir à lui. Et une voix venant du ciel déclara: